Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo règle de jeu de société. Et aujourd'hui on se retrouve pour le jeu 50 missions, donc un petit jeu assez rapide pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. À partir de 8 ans, c'est un jeu développé par Gain Groul et édité chez Oya. Et pour ce jeu, eh bien, on va revenir à des principes que j'ai déjà fait auparavant, puisque ce jeu de société, je vais vous l'expliquer, mais sous version papier, puisque on peut facilement créer ce jeu sans trop grande difficulté. Et je vais vous montrer donc comment on joue à ce jeu. Donc je coupe la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour l'explication du jeu en version papier. Alors pour ce jeu 50 missions, vous allez tout d'abord avoir besoin de cartes comme ceci, toutes numérotées allant de 1 à 7 en deux exemplaires chacun. Donc vous aurez par exemple deux cartes 1 vert, deux cartes 7 rouges, deux cartes 4 rouges, deux cartes 7 bleues. Donc là j'ai pris des cartes de Uno, assez classiques. Donc vous allez tout d'abord bien mélanger ce paquet et distribuer 4 cartes à chaque joueur. Donc là ici je vais vous faire un exemple à 3 joueurs rapidement. Attention, c'est une explication, sachez qu'on peut jouer de 1 à 4, je le rappelle. Donc voilà, vous distribuez des cartes comme ceci et le reste du paquet sera disposé à côté à côté de la table à disposition de tous les joueurs. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez prendre 50 cartes missions. Donc vous voyez, je les ai toutes faites moi-même. Voilà, des petites cartes missions comme ceci. Voilà, qui ont toutes des symboles différents. Donc là, ici, la valeur des cartes jaunes est égale à 2. La somme des cartes vertes est 2 fois supérieure à celle des cartes jaunes et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait 50 missions différentes. Pareil, ces missions, vous allez bien les mélanger. Comme ceci. Et vous allez en retourner 4 que vous allez disposer au centre du plateau. Comme ceci. Le reste des cartes munitions sera disposé sur le côté. Mais attention, avant ça, il y a aussi 3 petites cartes, 3 petits papiers que j'ai fait ici qui sont des petites cartes médailles, avec une médaille de bronze, une médaille d'argent, une médaille d'or. Pour ce faire, vous allez prendre 15 cartes ici mission. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, je crois que je suis à 15. Et vous allez placer la médaille de bronze juste en dessous. Ensuite, vous allez tirer 4 nouvelles cartes. 3, 4 et placer cette fois-ci la médaille d'argent juste en dessous. Et enfin, 4 nouvelles cartes encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et cette fois-ci, vous allez placer la carte médaille d'or juste en dessous. Et voilà, notre paquet de cartes missions est constitué donc avec les missions qui restent ainsi que les médailles. Avant de commencer la partie, dernière chose, vous allez également tirer 4 cartes que vous allez placer en dessous ou au-dessus comme vous voulez. Des cartes comme ceci pour pouvoir commencer la partie. Comme ceci. Voilà, ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu ? Eh bien dans le jeu 50 missions, vous l'avez certainement compris, le but du jeu ça va être d'essayer de réaliser le maximum de missions possibles en voyant ce qui est inscrit sur les différentes cartes. Alors là je ne sais pas si on les voit bien, les cartes, je vais regarder ça sur la caméra. Ouais, c'est pas terrible, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir le tout. Voilà, comme ceci, je vais juste faire un petit décalage. Voilà, encore une fois, c'est pas forcément évident pour moi de faire des explications de jeux de société comme ceci. Bon là ça va, on voit à peu près, c'est cool. Ok, c'est parfait. Donc le but du jeu, comme je l'ai dit, c'est d'essayer de réaliser un maximum de missions possibles en regardant ce qui est indiqué ici. Donc là ici nous avons tout d'abord 4 premières missions. Nous avons la somme des cartes doit être égale à 11, donc là ce n'est pas le cas puisque là on a pour l'instant 15. Ensuite on a 2 cartes bleues qui sont séparées d'une carte, donc là ce n'est pas le cas pour le moment. La somme des cartes vertes doit être 2 fois supérieure à celle des cartes jaunes, et enfin toutes les cartes sont impaires, ce n'est pas le cas. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de réaliser toutes ces missions. Pour ce faire, on va désigner un premier joueur au hasard autour de la table. Donc là encore une fois, je fais une partie à 3 joueurs, donc un joueur ici, un joueur là, un joueur ici. Imaginons que ce soit ce joueur-là qui commence à jouer, il va prendre ses cartes, donc il a reçu 4 cartes en début de partie, il va regarder ses cartes, les consulter, et jouer une carte pour recouvrir une autre carte déjà posée.
Attention précision, pour pouvoir poser une carte sur une autre carte, il faut que la carte soit de même couleur ou de même valeur que la carte des jeux à jouer. Un peu comme au principe du Uno, justement, c'est le même principe. Et le but du jeu, donc comme on l'a dit, c'est d'essayer de réaliser les cartes déjà présentes. Donc là, malheureusement, ici, je vais peut-être pas pouvoir faire grand-chose pour commencer. Et Corsi, puisque par exemple, vous voyez, là ici, j'ai par exemple un jaune, je peux recouvrir ici, par exemple, ce 5 jaune, c'est de la même couleur, je peux le poser. Et en faisant ça, là, j'ai déjà réalisé une première mission, qui est cette mission-ci. La somme des cartes vaut 11. C'est le cas, puisque ici, 5 et 2 font 7, et 1, 8, et 3, 11. Donc la somme des cartes vaut bien 11. Donc là, ici, la première mission a été faite. Donc cette mission-ci de la somme des cartes vaut 11. On va pouvoir ainsi défausser cette mission dans une pile mission accomplie. Et on va pouvoir tirer une nouvelle carte mission qui va être remplacée par celle-ci. Une fois qu'un joueur a joué et qu'il ne reste donc plus que 3 cartes en main, il va piocher tout simplement une nouvelle carte pour compléter sa main à 4 cartes. Ceci étant fait, on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles du monde qui lui-même va essayer de réaliser une mission avec les cartes qu'il a en main. Donc imaginons ici, il pourrait par exemple poser un petit 2 bleu qui pourrait poser là. Malheureusement ici on le voit, là aucune mission n'est remplie. Donc par conséquent, rien ne se passe et il va tout simplement tirer une nouvelle carte pour compléter sa carte. Il faut compléter sa main à 4 cartes. On passe au tour du joueur suivant. Alors le joueur suivant, pareil, il va regarder ses cartes, il va les consulter, puis il va essayer de faire quelque chose si possible. Donc là, imaginons, il décide de prendre son 3 bleu, par exemple, qu'il va poser ici. Et là, par exemple, ici, on a cette mission-là qui est remplie. La mission de toutes les cartes sont impaires. C'est bien le cas, puisqu'on n'a que des cartes 1, 3, 5 ou 7. Donc cette mission-là est remplie. On va pouvoir la défausser et tirer une nouvelle carte mission. Voilà, pour compléter ainsi le jeu. Et le joueur va à nouveau tirer une nouvelle carte pour compléter sa main à 4 cartes. Et ainsi de suite. Alors, parlons un petit peu de la difficulté. Le problème, c'est que pendant que vous allez jouer, vous n'allez pas pouvoir discuter des cartes que vous allez avoir en main. Vous ne pouvez pas dire, ce joueur-là ne peut pas dire, moi j'ai un 6 vert, j'ai un 7 jaune, j'ai un 4 jaune, j'ai un 3 vert. Il ne peut absolument pas parler de ce qu'il a en main. En revanche, les joueurs ont le droit de discuter sur ce qui est déjà sur la table. Donc par exemple, un joueur peut dire, moi je vais essayer de faire cette mission-là, je pense qu'elle est faisable pour moi, je pense que je peux réaliser cette mission-là. Un autre joueur pourrait dire, essayez de ne pas mettre une carte ici parce que j'aimerais bien mettre une petite carte ici pour remplir peut-être cette mission-là, par exemple. Donc ça peut donner des idées aux joueurs, sans forcément pour autant dire ce qu'ils ont en main. Donc ça, c'est la petite précision, on n'a pas le droit de discuter là-dessus. Donc là, c'était à qui? C'était à ce joueur-là de jouer. Bon, imaginons que c'est à ce joueur-là, il regarde un petit peu ce qu'il a en main, puis il peut se dire... Allez, je regarde un petit peu ce que j'ai. Bon, j'ai pas grand-chose d'intéressant. On a combien là? On a 3, 6, 11, 12. 12, il manquerait un 3 de plus. Par exemple, je peux poser mon 6 vert ici. Donc là, ici, je vois que la somme des cartes vaut bien 15. 6 et 1, 7 et 8, 15. Donc cette mission-là est remplie. On va pouvoir la défausser et en tirer une nouvelle. Donc là, la valeur des cartes rouges. On n'oublie pas de compléter la main à 4 cartes. On passe au tour du joueur suivant. Et ainsi de suite. Donc là, ce joueur-là, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Il pourrait poser par exemple ce 1 rouge ici. Comme ça, cette mission-là est remplie. Il y a autant de cartes rouges que de... Enfin, la valeur des cartes rouges est égale aux valeurs de cartes jaunes. C'est bien le cas, il y a un partout. Donc cette mission-là est remplie. On la défausse et on en tire une nouvelle. Et là, par exemple, ici, comble du hasard, on voit cette mission-là qui est également remplie. Puisque la mission que vous voyez ici, c'est la somme des cartes vertes vaut 6. Et c'est le cas. Puisque là, pour l'instant, on a une carte verte qui vaut 6. Donc cette mission-là est également remplie. Donc on peut immédiatement la défausser et en tirer une nouvelle. Et ça, c'est franchement un petit coup de chance. Ce qui peut aussi, des fois, arriver. Ceci étant fait, on n'oublie pas, évidemment, de compléter la main, et ainsi de suite. Au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont continuer à jouer. Ils vont mettre des cartes les unes à la suite des autres. Ils vont continuer à jouer tout doucement. Voilà, comme ceci. Des missions vont continuer à être remplies, on va continuer à remplir, etc. Jusqu'au moment où un joueur va réussir une nouvelle mission. Donc imaginons, voilà, on est comme ceci.
Voilà, on est là-dessus. Donc là, par exemple, ici, on a deux nouvelles missions qui sont remplies. Donc là, on a la mission, par exemple, ici, chaque carte a une valeur différente, c'est bien le cas. Et là, ici, on a par exemple 3 cartes jaunes au-dessus des piles, ce qui est le cas. Et là, on va tirer donc des cartes pour compléter la mission. Et là, on va voir qu'ici, on est au niveau de la médaille de bronze. Donc c'est cool, on a atteint un objectif, un premier objectif, qui est d'atteindre cette médaille de bronze. On va pouvoir mettre la médaille de bronze à côté, et on va pouvoir continuer à retourner les cartes, et ainsi de suite, en essayant de réaliser le maximum de missions possibles. Et on continue. Donc on continue, et puis après, au bout de 4 cartes supplémentaires, on va atteindre la médaille d'argent, qu'on va pouvoir mettre de côté. On continue, et 4 cartes plus loin, va se trouver la médaille d'or, qu'on va pouvoir mettre de côté. Et là, vous voyez ici, donc sur la médaille d'or, j'ai écrit un petit message en dessous qui est « Remélanger le paquet de pioches ». Donc tout simplement, quand on va défausser cette médaille d'or, on va prendre toutes les cartes qui se trouvent en dessous des piles, comme ceci, et on va remélanger toute la pioche. Oh, excusez-moi pour le petit bip bip, loul. Voilà, vous allez remélanger la pioche, comme ceci, et chaque joueur pourra à nouveau compléter sa main à 4 cartes si jamais il manque des cartes. Car le jeu va s'arrêter de 3 manières différentes. Première manière d'arrêter le jeu, si vous réussissez les 50 missions. Si vous réalisez les 50 missions, donc toutes les missions, tac, elles sont toutes faites et on finit. Donc voilà, il reste finalement qu'une mission. Et puis cette dernière mission, vous arrivez à la faire et que vous la défaussez, eh bien félicitations à vous, vous avez réussi le pari de réaliser les 50 missions et vous avez gagné. Mais attention, réaliser les 50 missions, c'est quand même une partie très très difficile. C'est pas un jeu si évident que ça et vous allez peut-être avoir beaucoup de mal à réaliser ces 50 missions. Deuxième cas de figure, deuxième moyen de stopper la partie, eh bien si jamais la pioche est complètement vide et si un joueur se retrouve sans carte en main. Donc imaginons, ce joueur-là doit jouer, il a joué et malheureusement moi après c'est à moi de jouer et je n'ai plus de carte en main, et bien malheureusement la partie est terminée. On ne remélange pas la pioche, c'est fini. Dès qu'un joueur n'a plus de carte en main, la partie est terminée, qu'il ne peut plus piocher, enfin qu'il ne peut plus jouer, et bien la partie s'arrête. Dernier cas de figure, si jamais un joueur ne peut tout simplement pas jouer, ce qui est possible aussi. Alors j'essaie de vous en faire un exemple. Qu'est-ce que je veux faire comme exemple? Je regarde un petit peu, veuillez m'excuser. Attendez, bougez pas, j'arrive tout de suite. Je regarde juste un moment où on ne peut pas jouer. Voilà. Par exemple, comme ceci. Donc ici, on a des cartes donc placées comme ceci. On a du jaune, du vert, machin. C'est à ce joueur-là de jouer. Le problème, c'est qu'il n'a que ça en main. Voilà, je vous montre ici les cartes qu'il a en main. Et vous voyez, par rapport à ce qui est déjà placé, ici, ce joueur ne peut pas jouer puisqu'il n'a pas ce qu'il faut pour recouvrir une autre carte. Par conséquent, ce joueur-là est bloqué. Et si un joueur se retrouve bloqué, eh bien la partie s'arrête aussi immédiatement. Et la partie est terminée. Dès que la partie s'arrête de quelque manière que ce soit, vous allez tout simplement compter le nombre de cartes mission que vous avez réalisées. Et le but pour vous, ça va être essayer de réaliser le maximum de missions possibles. Donc par étapes, donc tout d'abord essayer de réaliser la médaille de bronze, puis après d'autres parties, peut-être essayer d'avoir la médaille d'argent, puis après d'autres parties, essayer peut-être d'avoir la médaille d'or, et puis au final, après quelques parties, vraiment essayer de réaliser les 50 missions, si vous y arrivez. Alors attention, pour ce mode de jeu, pour ce jeu-là en tout cas, il existe plusieurs modes de jeu. Alors vous avez aussi le mode de jeu sans communication. Je le répète aussi que les joueurs peuvent communiquer soit sur les missions sur la table, soit sur les cartes déjà posées, mais ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont en main. Variante un peu plus difficile, c'est de ne pas communiquer du tout. Donc vous ne pouvez pas du tout parler, vous ne parlerez pas pendant toute la partie. Ce sera une partie muette, on peut dire ça comme ça. Ce qui est beaucoup plus difficile puisqu'on ne sait pas quel joueur veut faire quelle mission et on ne sait pas quelle carte ils veulent laisser ou quelle carte ils veulent recouvrir. Donc ça devient un peu plus difficile.
Et enfin, on a un autre mode de jeu qui est le mode de jeu 50 missions en folie. Donc pour ce mode de jeu là, vous allez tout simplement prendre un chronomètre avec vous, chronomètre que vous allez fixer à 5 minutes. Et le but du jeu, pour vous, encore une fois, ça va être d'essayer de réaliser le maximum de missions en 5 minutes. Sachant que pour ce mode 50 missions en folie, vous n'allez pas utiliser les cartes de médailles. Et vous allez essayer de réaliser les 50 missions le plus possible, sachant que il n'y aura pas d'ordre de tour. C'est-à-dire qu'un joueur peut jouer plusieurs fois s'il le souhaite. Il faut aller vite. Donc peut dire moi je joue ça, moi je vais jouer ça tout de suite. Voilà, moi je joue ça, je pioche. Ce joueur là, il va essayer de jouer ça. Voilà, il pioche. Tiens, moi je vais rejouer tout de suite, je vais poser ça. Enfin voilà, il va essayer vraiment de jouer vraiment au plus vite. Et dans les 5 minutes, il faudra réaliser le plus de missions possible. Pareil, en ce qui concerne la communication, vous respectez encore une fois la communication de base. Donc soit vous parlez des cartes ici, soit vous parlez des cartes couleurs déjà sur la table. Mais le problème, c'est que comme vous êtes limité à 5 minutes, il faut faire vite et communiquer risque de vous faire perdre du temps. Donc il faut pas traîner, il faut se manier. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En ce qui concerne les cartes missions, donc là vous en voyez quelques-unes. Après, les cartes missions se ressemblent quand même pour certaines cartes. Je prends par exemple ici cette carte-ci, où par exemple il vous dit que 2 cartes bleues ne se touchent pas. Vous avez la même chose pour les cartes rouges, les cartes vertes et les cartes jaunes. Par exemple, vous avez aussi ces cartes-ci, vous avez déjà vu aussi quelques-unes. Donc la somme des cartes vaut 16, par exemple, vous avez la somme des cartes vaut 10, la somme des cartes vaut 15, etc. Après, vous avez aussi les cartes sur des missions sur certaines cartes en particulier. Donc par exemple, pour cette mission-là ici, les 2 cartes aux extrémités doivent être de la même couleur. Ça peut être aussi la même mission avec les 2 cartes au centre. Après, vous avez par exemple celle-ci où 2 cartes du même chiffre se touchent. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer comme autre mission? Par exemple, les valeurs des cartes qui se suivent. Donc là, par exemple, il faut que vous fassiez une suite. Qu'importe l'ordre des cartes, mais il faut qu'il y ait une suite. Chaque carte ici a une valeur et une couleur différente. Voilà, ça peut être aussi sur la somme des différentes cartes. Donc là, ici, la somme des cartes vertes doit être égale à la somme des cartes jaunes. Qu'est-ce que vous avez encore? Voilà, ici, par exemple, la valeur des 3 cartes qui se touchent, se suivent. Qu'est-ce qu'on a encore ici? 2 cartes impaires sont séparées d'une carte paire. Donc là, ici, par exemple, c'est le cas pour cette mission. Voilà, puisqu'on a bien 2 cartes impaires séparées d'une carte paire. Donc là, on est bon ici. Voilà, chaque carte a une valeur différente. Chaque carte a une couleur différente. Voilà, après, les cartes se ressemblent assez. Voilà, la somme des cartes vertes vaut 6. Après, ça peut être la somme des cartes rouges vaut 4. Ça peut être un truc dans ce genre-là. Voilà, après, les missions se ressemblent quand même beaucoup les unes aux autres. Voilà, après... Ce qui change, c'est la couleur, la somme, etc. Voilà, puis encore une fois, vous voyez, j'ai créé ce jeu. Alors sachez que ce jeu existe bel et bien, encore une fois. Sachez que ce jeu en magasin, je crois qu'il coûte une quinzaine, voire une vingtaine d'euros, ça dépend des magasins. Donc encore une fois, pareil, c'est aussi un jeu qui n'est pas très cher pour ce qu'il est. Voilà, 15-20 euros, franchement, ça va pour un petit jeu comme ça. Et d'autant plus que, vous voyez moi-même, je l'ai fait ce jeu moi-même, vous voyez, il faut pas grand-chose. Vous voyez, un petit paquet de cartes Uno, je pense que ça se trouve quand même très facilement. Voilà, vous ne prenez que des cartes de 1 à 7 de chaque couleur en 2 exemplaires, ce qui n'est pas très compliqué en soi. Après, il suffit juste de créer vos 50 missions. Après, moi, j'ai créé les 50 missions du jeu, mais après, vous pouvez vous-même créer vos propres missions, si vous le souhaitez. Vous pouvez même créer vos 50 propres missions, évidemment toutes différentes les unes des autres. Mais vous voyez, ça se fait quand même très facilement, quoi. Si vous avez encore une fois un petit peu de temps à perdre avec vos enfants, voilà, avec vos petits-enfants, même pourquoi pas, vous dites, regardez, on va faire du papier, on va prendre un petit peu de papier, on va les découper, on va prendre un petit peu de couleur, et puis on se fait des missions les unes des autres. Et puis après, une fois que c'est fait, vous avez créé vos 50 missions, et bien vous pouvez jouer tout de suite au jeu 50 missions. Vous voyez, il n'y a pas besoin vraiment d'un gros matos, quoi, encore une fois. Voilà, des cartes de Uno, du papier, des crayons, faites un petit peu de coloriage, un petit peu d'écriture, et puis c'est parti, quoi. Vous pouvez jouer tout de suite et vous avez un nouveau jeu que vous pouvez garder chez vous, dans une boîte, etc. Franchement, c'est un jeu qui ne prend pas de place, et moi je suis ravi. Puis franchement, j'ai déjà joué moi-même à ce jeu 50 missions avec la famille et des amis, et franchement, on s'est éclaté. On a essayé de faire les 50 missions, on n'y est jamais arrivé. Je crois que notre record c'était 44 missions, je crois, c'était pas trop mal. Et franchement, voilà, on s'est quand même très bien démerdé. Et franchement, ce jeu-là à faire, c'est vraiment super sympa à faire. Et c'est un jeu
Voilà, qui est vraiment très intéressant et qui vaut le coup d'être fait. Vraiment qui vaut le coup d'être fait. Et en plus, vous voyez, pas besoin de l'acheter. Moi, vous voyez, le jeu, je l'ai gratuitement, avec juste des petites cartes de Uno qui servent très très bien et qui franchement fait son taf. Voilà, ça fait son taf, il faut le dire. C'est un bon petit jeu, assez sympa à faire et franchement à faire un jour dans sa vie. Voilà, franchement, je vous dis, c'est un très bon jeu à faire. Après, encore une fois, je ne cherche pas non plus à faire faillite au magasin de jeux de société, bien évidemment, loin de là. C'est juste pour vous dire franchement que ce jeu, je l'ai adoré, je l'ai fait moi-même, vous pouvez vous faire vous-même, mais sachez que ce jeu aussi, je fais aussi sa petite pub, donc n'hésitez pas aussi à aller vous-même, pourquoi pas acheter le jeu en vrai en magasin. Il est facilement trouvable, en plus il ne coûte pas cher, encore une fois je l'ai dit, puisqu'il ne coûte que 15 à 20 euros. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc c'était top donc pour cette vidéo explication de jeux de société en version papier sur 50 missions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.